Le 10 avril 2024, Super Nanny fait son retour sur TFX avec Sylvie Genali. Si la gouvernante ne craint aucun scandale, une grosse polémique avait éclaté en 2013. Elle avait été accusée de violences psychologiques et physiques sur les enfants de l'émission. Une affaire à laquelle elle avait réagi. En 2013, les téléspectateurs de NT1 actuellement appelés TFX, faisaient connaissance avec Sylvie Genali dans Super Nanny. La gouvernante a été choisie pour remplacer Cathy Sarahi, décédée en janvier 2010 des suites d'une longue maladie. Mais très vite, une pétition l'accusant de violences physiques et psychologiques sur les enfants est lancée. Une affaire sur laquelle elle était revenue auprès de Téléstar et Télévision Magazine. Sylvie Genali au cœur d'un scandale fin 2013, la thérapeute et militante de l'éducation positive Bernadette Gauthier a lancé la pétition baptisée pour le respect et la protection des droits des enfants à la télévision. 3 ans plus tard, 65 plaintes avaient été lancées à l'encontre du programme selon les informations du Parisien et à l'époque, il y avait plus de 2000 signatures. Le texte a été envoyé mi-octobre 2016 au CSA. D'après les signataires, Super Nanny enfreint tous les droits des enfants en les montrant dans des situations dégradantes pour eux. Il a été précisé que certains peuvent être tirés par les bras, quitte parfois à risquer de déboîter une épaule ou encore isolés au risque de provoquer chez eux des séquelles psychologiques de l'ordre du trouble de l'attachement. Le CSA a donc ouvert un dossier fin 2016 et la décision a été rendue en janvier 2017. Sensible aux enjeux relatifs à la protection des jeunes participants ainsi que des jeunes téléspectateurs qui sont nombreux à regarder cette émission, le Conseil n'a pas relevé de manquement aux obligations des services TF1 et NT1. Il s'interroge néanmoins sur l'impact que le tournage, la diffusion et les rediffusions de l'émission pourraient avoir sur les jeunes participants et les téléspectateurs. Il estime à cet égard que l'éditeur se doit d'être particulièrement vigilant sur ces questions et pourrait prendre des précautions supplémentaires afin d'assurer la protection la plus effective possible des enfants concernés, avait-il été communiqué. La Super Nanny réagit sans surprise, Sylvie Genali a beaucoup souffert à cause de cette affaire. Interrogée par Téléstar en septembre 2017, elle a expliqué que cela l'a blessée et que ça a été terrible pour sa famille. Mais le CSA n'a relevé aucun manquement caractérisé. Il a juste formulé des préconisations pour la protection la plus effective des enfants. Et si est normal. Il faut parfois leur fixer des limites, mais ce n'est pas de la maltraitance. À aucun moment, il n'y a de violence physique ou psychologique. Pour moi, cette histoire était complètement surréaliste, a-t-elle précisé. 4 ans plus tard, CIST auprès de Télévision Mag qu'elle s'est exprimée. Elle a ainsi révélé qu'elle était en tournage quand la polémique a éclaté. Ce sont des amis à elle et la production qui l'ont informé. J'ai été choqué et triste. Je ne sais pas comment une telle pétition a pu sortir, je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Avec un certain nombre de signatures on fait des pétitions surtout pour attaquer n'importe qui. À présent, CIST du passé, le CSA a statué. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et je suis mon petit bonhomme de chemin. Je n'ai jamais été violente avec des enfants. J'ai une image publique à défendre. Personne ne s'est jamais plaint que ce soit dans ma vie professionnelle ou privée, a-t-elle ajouté. Bien qu'elle ait été profondément touchée, Sylvie Genali ne craint pas qu'une autre polémique éclate.
Si est impossible selon elle qu'un autre scandale surgisse. Elle dort donc sur ses deux oreilles.